Dans cette vidéo, tu vas voir ce que veut dire développer une expression en utilisant la simple distributivité. Si on prend comme exemple ce calcul, 3 facteurs de x plus 5, on va revenir pour savoir comment faire ce calcul-là à la définition d'une multiplication. 3 fois quelque chose, c'est qu'on va ajouter 3 fois ce qu'on a dans la parenthèse. Donc, multiplier x plus 5 par 3, ça revient à faire x plus 5 une première fois, l'ajouter une deuxième fois et l'ajouter encore une troisième fois. Pour calculer ça maintenant, on va regrouper les termes en x ensemble. J'ai un x, un deuxième x, un troisième x, ce qui va nous donner 3x. Et on va regrouper les nombres ensemble. Et on a une fois le 5, une deuxième fois le 5, une troisième fois le 5, donc 3 fois 5. Il ne nous reste plus qu'à terminer le calcul. 3 fois x, ça peut s'écrire un peu plus simplement 3x, et 3 fois 5, ça fait 15. On reprend avec un deuxième exemple. 4 fois 7 plus 3x, ça veut dire que l'on répète 4 fois ce qui est dans la parenthèse. Donc une première fois 7 plus 3x, j'ajoute une deuxième fois 7 plus 3x, je l'ajoute une troisième fois et je l'ajoute une quatrième fois. Pour faire le calcul, on va regrouper pareil les termes identiques entre eux. Donc si je mets ici mes 7 ensemble, c'est les termes qui sont juste numériques, j'ai 4 fois le nombre 7, que je peux donc écrire 4 fois 7. Ensuite, si je regroupe les termes en x, j'ai 3x, encore 3x, encore 3x et encore 3x. J'ai 4 fois le nombre 3x, que je peux donc écrire 4 fois 3x. Il ne me reste plus qu'à calculer. 4 fois 7 qui fait 28, et 4 fois 3x, je multiplie les nombres 4 fois 3 qui font 12, multiplié à x, donc 12x. On peut voir dans ces deux exemples qu'on va pouvoir à force s'éviter de décomposer à chaque fois nos multiplications. Donc ici, j'ai mon 3 qui est multiplié au x pour avoir 3x, et j'ai le 3 qui est multiplié au 5 pour avoir le 15, donc 3 fois 5. Ici, le 4 est multiplié au 7, 4 fois 7 qui fait 28, et le 4 est multiplié à 3x, qu'on retrouve ici, qui donne 12x. Donc c'est ce qu'on va pouvoir appliquer directement dans un autre exemple. Si je prends 12 fois, et donc entre parenthèses 2x plus 6, si j'applique ce qu'on vient d'observer sur les deux exemples, je vais faire 12 fois 2x, et je vais ajouter 12 fois 6. Et en calculant, donc 12 fois 2x, je calcule 12 fois 2, ça fait 24, donc j'arrive à 24x, et 12 fois 6 qui fait 72. Et on a évité d'écrire ce calcul-là où on aurait dû répéter 12 fois le 2x plus 6. Si on prend un dernier exemple, on peut avoir devant un nombre qui est négatif, mais ça va fonctionner de la même manière. On va dire qu'on distribue le moins 6 à chaque nombre ici, qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc le moins 6, je commence à le multiplier au 4x, donc j'ai moins 6 fois 4x, et j'ajoute donc le moins 6 qui va être multiplié au 9. Je mets des parenthèses ici puisque je n'ai pas le droit d'avoir le plus et le moins qui se suivent, donc comme j'ai un nombre négatif, je le mets entre parenthèses. Si maintenant je calcule un nombre négatif fois un nombre positif, ça va me faire un résultat négatif. 6 fois 4, j'arrive à 24. J'ai mon x, donc j'arrive à 24x. Et ici, moins 6 fois 9, le résultat va être aussi négatif, puisque je multiplie deux nombres qui ont des signes différents. Et 6 fois 9, ça fait 54. Et on peut juste écrire un peu plus simplement, à la place d'écrire plus, entre parenthèses, moins 54, on peut écrire directement moins 54. Et on arrive donc au résultat. Il va y avoir donc une propriété à retenir. Si k, a et b sont des nombres, la formule k facteur de a plus b va se développer en faisant k fois a plus k fois b. Et donc j'ai transformé une multiplication en somme, et c'est ce qu'on appelle donc développer une expression.